J'aimerais vous parler d'un homme, peut-être qu'on connaît très peu, qui a un nom assez significatif, mais un homme dont on ne parle pas souvent. D'ailleurs, la Bible va en parler, il y a 3 personnes qui portent ce nom dans la Bible, mais celui dont on va parler, la Bible va parler dans un épisode de la vie de David. Cet homme s'appelle Barzillai. Vous avez déjà entendu parler de ce nom, Barzillai? Non? Non? Je ne sais pas. On ne connaît pas. Bon. Allez. On va dans... Pour vous situer un peu, cet homme, son intervention va se situer à l'époque où David était obligé de fuir. Parce que son fils Absalom a voulu faire un coup d'État, comme on dit aujourd'hui. Hein. Donc vous vous rappelez tous quand même de cette période où David va s'enfuir. Et quand David s'était enfui, il est parti avec tous ceux qui lui sont restés fidèles. Et c'est vrai que dans 2 Samuel chapitre 15, on peut regarder pour... non, je ne pense pas que vous avez amené vos Bibles. Voilà. Donc, la Bible dira que lorsque David était parti, donc il s'est enfui, il y a beaucoup de personnes donc, qui vont suivre David et qui vont partir avec lui. Entre autres, il y a Tchadok, Abiatar, Hushai, et finalement David va fuir la nuit, va traverser le Jourdain, et lorsque David est arrivé de l'autre côté du Jourdain, voici qu'il y a dans 2 Samuel chapitre 17, hein, donc verset 27, je vais lire ce passage. Il y a cet homme, donc entre autres, donc, qui s'appelle Barzillai. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzillai, le Galadite de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis, des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Donc, Barzillai fait partie de ces hommes. Il y a donc Makir de Lodébar, entre autres, qui vont venir et qui vont entretenir. Ce n'est même pas simplement apporter à manger à David qui s'enfuyait avec les soldats, la troupe qui est avec David. Mais ces hommes vont entretenir le roi, et surtout Barzillai, donc à la suite, hein, donc si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 19, vous verrez donc qu'à la suite, eh bien, il va continuer, Barzillai entre autres, à entretenir le roi, puisque le roi n'est pas dans son palais, le roi s'est enfui, et il va le soutenir, il va lui apporter à manger pendant tout le temps que a duré l'exil, s'il faut le dire comme ça, du roi David. Et lorsque Absalom a été tué, le roi a décidé de retourner. Eh bien, Barzillai s'était joint à la troupe du roi, il a marché avec le roi pendant un temps, ils ont traversé le Jourdain, et puis après, il est rentré. Alors, j'ai voulu, il y a juste un point de la vie de cet homme qui m'a intéressé pour l'occasion, hein, pour l'occasion de cette rencontre. C'est pour ça que je suis resté sur son exemple. Il faut d'abord savoir que Barzillai veut dire fait de fer, ce qui est fait, fabriqué de fer, ce qui est de fer. Et là, je pense quand même que c'est un nom qui a du sens. C'est un nom qui a du sens. Ce qui est fabriqué de fer, donc c'est ce qui est dur, c'est ce qui est solide, c'est ce qui a du caractère. Et je vois là
l'image du disciple de Jésus-Christ. Nous devrions être, surtout dans ces derniers temps, eh bien, des hommes, des femmes qui ont du caractère, des gens qui sont fermes à suivre le Seigneur, qui ont une volonté qui ne va pas être soumis au gré des tendances. Entre autres, je vous disais que Simon voudrait aussi dire roseau. Et ces plantes qui n'ont pas de tige, vraiment, qui poussent au bord de l'eau et qui plient selon la direction du vent. Et lorsque Jésus a vu Simon, il lui a dit pour la toute première fois, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Et vous savez, Céphas, ça veut dire la pierre, voilà, ça veut dire un rocher, quelque chose de solide, quelque chose qui ne va pas plier au gré des vents. Le roseau, un enfant peut marcher dessus, un animal peut fouler le roseau au pied, mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande, mais il veut que nous soyons comme des Barzilai, des hommes, des femmes qui sont faits de fer, qui sont fabriqués de fer. Et la destinée de cet homme, entre parenthèses, donc je disais tout à l'heure, dans la Bible, il y avait 3 personnes qui ont porté ce nom, Barzilai. Alors, la première personne, donc, c'est lui, donc, qui est de Galade et qui va aider David pendant ce temps. Et en soutenant David, en apportant à manger à David, tout ça, il participait finalement à la victoire de David sur la rébellion. Parce que comment est-ce qu'on peut vaincre si on est faible, si on ne peut pas tenir debout? C'est comme ces femmes dans Luc chapitre 8, la Bible parle de Anne, de Jeanne, femme de Susa, elle parle de Marie de Magdala, toutes ces femmes qui suivaient Jésus-Christ et qui l'assistaient de ses biens. Elles ont participé à la réussite de la mission du Seigneur. Et donc il y a une autre personne qui a porté ce nom, Barzilai, donc c'était le beau-fils de celui-ci, donc qui était sacrificateur. Et puis la dernière personne qui a porté aussi ce nom, c'était bien avant, c'était un Israélite de Méhola, donc son fils qui s'appelait Adriel va épouser la fille de Saül. Donc c'est cet homme, cet Israélite qui s'appelle Barzilai. Et je me rends compte que 3 personnes ont porté ce nom, mais à la fin de ces 3 personnes, il y en a une qui a aidé David à vaincre la rébellion, un qui a marché avec le roi rejeté, parce qu'à ce moment-là, David, c'était pas le roi adulé et accepté par tout le monde, c'était le roi rejeté, mais qui s'est tenu aux côtés du roi rejeté. C'est symbolique, c'est parlant pour nous, dans une génération où on rejette de plus en plus le Seigneur. Et puis un qui est sacrificateur, ça nous parle aussi, nous sommes appelés à être sacrificateurs. Et le dernier, donc, dont le fils va épouser la fille du roi Saül. Mais cet homme, non seulement il a un nom qui nous parle, mais il a aussi une attitude, un comportement qui nous parle, parce que c'était un homme qui va s'engager. C'était un homme qui va s'engager aux côtés, comme je dis tout à l'heure, du roi rejeté. Et quel est notre engagement? Je crois que c'était hier soir, on priait encore pour nous, pour notre Église, pour ceux qui étaient là. Et je disais que dans nos entreprises où on travaille, moi j'ai travaillé jusqu'en 2011, pendant 11 ans en entreprise, et dans les entreprises, les musulmans, ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont musulmans. Et même ils osent aller des fois devant le patron, le chef du personnel, en disant « Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? J'aimerais faire ma prière. » Mais les chrétiens, ils ne veulent surtout pas qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas ça le caractère de Barzilai. Dans cette génération où le roi est rejeté, il a besoin de frères, de sœurs. Il a besoin de personnes âgées. Il a besoin de jeunes. Il a besoin d'hommes, de femmes qui soient comme Barzilai. Des gens qui n'ont pas honte de s'engager
aux côtés du roi rejeté. Et puis, cet homme était un homme généreux, donc qui va offrir des vivres et l'hospitalité à David et aux siens. Donc, ça montre non seulement qu'il s'engage, qu'il s'est engagé, qu'il veut soutenir le roi rejeté, mais qu'il veut l'aider, il veut l'aimer de tout son cœur. Il ne veut pas que quelque chose leur manque. Il veut que David réussisse dans son exil, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets, et que David puisse revenir. C'est toute son affection qui se manifeste par cette générosité. Mais le point qui m'avait amené à choisir de parler de cet homme, on va le relire dans le chapitre 19. J'ai dit c'est l'occasion, j'en parlais à une sœur tout à l'heure. On va lire à partir du verset 33, ici il y a certains qui ont leur Bible, donc 2 Samuel chapitre 19, verset 33. Voilà, le roi David. Donc ici on est à la fin de l'exil. David est en train de retourner. Absalom est mort. Dans cette guerre qu'il y a eu entre ceux qui sont restés fidèles à David et ceux qui ont suivi Absalom. Finalement, Absalom est mort, Absalom est tué, et puis David a décidé de retourner à Jérusalem. Et là encore, entre parenthèses, donc dans cette scène, David va être le type de Jésus-Christ, le type de Jésus-Christ. Et on sait qu'au travers de sa vie, à un moment donné, David va faire des choses pas bien, mais à d'autres moments, il va être le symbole en quelque sorte de Jésus. Et nous voyons que, comme ça se passe jusqu'à aujourd'hui dans le monde spirituel, le trône, la royauté de Jésus a toujours été pris en partie. Ce que l'ennemi veut, c'est prendre la place. Et on le voit très très bien au travers de l'histoire de David. Même l'histoire de Salomon, la suite aussi, ça va être pareil. Le père a promis le trône à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre va vouloir, comme on dit dans ce qu'on voyait avant la télé, à shipper le trône. Voilà, il y a un shipper qui veut shipper le trône comment l'appelle-t-on, à celui à qui est destiné le trône. Et on voit que c'était ça, mais finalement, l'ennemi a échoué, David est en train de retourner, et là au verset 33, il est marqué ceci, le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Donc, finalement, je trouve que malgré ce caractère, malgré cette générosité, malgré cet engagement, Barzillai est un homme qui ne va pas aller jusqu'au bout. Il ne va pas aller jusqu'au bout, malheureusement. David va l'inviter à demeurer avec lui à Jérusalem. C'était ça l'invitation de David. Maintenant, c'est fini, je retourne dans mon royaume, je vais retrouver mon trône, mais je veux que toi, qui as marché avec moi, toi qui m'as fait du bien, toi qui m'as soutenu, eh bien tu viennes avec moi. Mais il va dire, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Et il va continuer de dire, je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon Seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Et pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici mon fils, ton serviteur qui émane, qui passera avec le roi, mon Seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon.
Alors, cet homme n'est pas allé jusqu'au bout, malheureusement. Il avait 80 ans. Donc, il est grand-père. Il est peut-être arrière-grand-père. Il est mamie. Non, il est papy. Et des fois, quand on grandit, on devient mamie, on devient papy. Mais il ne faut pas, même si on devient mamie, si on devient papy, il ne faut surtout pas vieillir. Amen. Même si je porte des barbes blanches, il ne faut pas vieillir. Il faut rester jeune. Mais il faut rester jeune spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce qui m'avait interpellé, c'était ça. Ne pas vouloir être à la charge de David. Et il ne va pas accompagner David jusqu'au bout. Vous vous imaginez, lorsque nous nous arrêtons en chemin et que nous laissons Jésus continuer seul et que nous déclinons l'invitation de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà dit ici, Jésus disait dans le livre des Actes des Apôtres, non pas des Actes des Apôtres, de l'Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse, parmi les lettres que lui aussi il avait adressées aux 7 églises, écrites à l'église de Laodicée, à l'église de Philadelphie, à l'église de Sardes, Jésus disait à un moment donné, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et je vous avais expliqué, pour ceux qui se rappellent, que ce caillou blanc, c'est aussi le symbole de dire « parce que tu m'as accueilli ». À l'époque, des fois, quand ils voyageaient, comme ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont rien, il y a des gens qui ouvraient leur maison et qui accueillaient les voyageurs. Et puis certains, quand ils reçoivent des gens comme ça, ils les honorent très bien. Comme les enfants ont décidé de vous honorer cet après-midi. Et celui qui a reçu, qui a honoré, il est tellement touché qu'en partant, ils vont prendre un caillou qu'ils vont casser en deux, un caillou blanc, ils vont casser en deux. Il va donner une partie à celui qui l'a reçu en disant, le jour où tu viendras au Togo, eh bien, je t'accueillerai. Et le ticket pour être reçu en retour avec tous les honneurs, c'est ce caillou blanc. Et quand il disait, je donnerai un caillou blanc, il est en train de dire que parce que vous m'avez reçu, parce que vous m'avez accueilli, parce que vous m'avez soutenu, parce que vous avez été pour moi des Barzilai, eh bien moi aussi, je veux que vous veniez dans mon royaume. C'est ça ce que ça veut dire aussi. Mais, imaginez, vous dites, ah non Seigneur, merci, je préfère mourir ici, sur terre, sans aucun autre espoir. Barzilai n'a pas été jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été jusqu'au bout? Eh bien, parce qu'il a peut-être une espérance limitée. Il pensait que bientôt il va mourir. Bien-aimés, lorsque nous sommes en Christ, nous ne mourrons plus. Amen. Nous ne mourrons plus. Il faut que nous le croyions. Après, nous pouvons quitter cette terre, mais nous continuons, nous continuons, nous continuons, nous continuons. Nous continuerons jusque dans l'éternité. C'est fini. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Et en Christ, lorsque nous sommes en Christ, la mort est vaincue. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne sommes plus de la troupe d'Adam, mais nous sommes de la troupe de Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut toujours continuer à garder espoir parce que nous sommes vivants. D'ailleurs, Jésus va dire, Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Donc, que notre espérance ne soit pas limitée, même si le corps physique est en train de prendre de l'âge, mais gardons à l'intérieur de nous une espérance illimitée, une espérance toujours vivante. Et qu'est-ce qui a fait aussi que Barzilai a décliné le choix du Seigneur? Il a perdu le goût. Il a perdu le goût.
Il a dit dans sa réponse, il va dire que est-ce que je peux reconnaître encore le goût? Voilà. Et ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange, ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix? Et ça nous parle, eh bien, de perdre le goût, l'envie, le désir. Ne perdons pas le goût, ne perdons pas l'envie, ne perdons pas ces qualités. On peut prendre de l'âge. La Bible dit que Moïse était décédé à 120 ans. Sa vue n'a pas baissé, n'a même pas baissé. Il avait encore toute sa vue. Il n'avait pas de lunettes comme moi. Il regardait bien loin. Amen. Et il n'avait rien perdu. Lorsque Caleb va se tenir à l'âge de 85 ans devant Josué, il va lui dire, ma foi n'a pas perdu sa vigueur. La foi qu'il avait à 40 ans, à 85 ans, eh bien, c'était la même. C'était la même. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il n'a pas faibli dans la foi. Et quel message d'autre nous apporter en cette veille de la fête des mamies? Je ne sais pas s'il y en a aussi la fête des papilles, je ne sais pas trop. Ça n'existe pas. Ah, d'accord. Il n'y a pas de discrimination alors. Mais, voyez-vous, donc, de toute manière, quel message vous apportez en cette occasion? En disant que ce que le Seigneur attend de nous, pourquoi il laisse des exemples comme ça? Eh bien, ne perdons pas notre espérance avec l'âge. Ne perdons pas notre foi, ne laissons pas notre foi diminuer avec l'âge. Et puis, aussi, gardons toujours ce désir dans notre cœur. Gardons toujours ce désir dans notre cœur. Oui, Barzillai veut dire ce qui est fait de fer. Mais attention, parce que le fer peut prendre de la rouille. Et lorsque le fer commence à rouiller, à ce moment-là, nous perdons le goût, nous perdons l'entendement spirituel, nous perdons ces choses, nous perdons l'espérance. Mais nous ne voulons pas que notre fer, eh bien, tombe dans la corrosion, tombe dans l'orgueil, que ça se décompose. Alors soyons de ceux qui vont être vigilants. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons de ceux qui continuent, que nous ne laissons pas l'âge prendre le dessus dans ces domaines de notre vie spirituelle. Et il dira, à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles, vos vieillards, oui. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que, quel que soit notre âge, que nous soyons spirituellement toujours debout et actifs pour lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne encore de belles années actives au service du Seigneur. Amen.